le parrain. Merci. Ce que je voulais dire vraiment, c'est un plaisir de jouer devant vous. J'aimerais s'il vous plaît qu'on applaudisse tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce spectacle. Vraiment, très important. Donc bonjour, merci d'être venu à ce premier festival donc, du Battle du Rire à Ancelis. Donc on voit que c'est bon, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ça c'est du bon public, ça c'est du super public. Alors je vais me présenter vite fait, je m'appelle Camille Marthe, j'ai 13 ans, je suis toulousaine. Pour moi des vrais cheveux, c'est des cheveux que le matin tu te lèves, ils ont frisé pendant la nuit. Il y a une mèche et par là, elle en a rien à foutre. T'as un nœud juste ici, il est tellement gros qu'il dépasse du volume habituel de ta tête, tu vois. Pour moi des vrais cheveux, c'est des cheveux que tu mets ta main dedans, ta main elle reste bloquée. Et les gens sans cheveux ils connaissent pas ça, ça m'énerve. D'ailleurs, je crois que ce qui m'énerve le plus avec les gens sans cheveux en fait, une fois je suis allée voir une meuf sans cheveux, je lui ai dit comment tu fais pour avoir des cheveux comme ça? Elle m'a dit ah ça? Ah ça non, ça c'est naturel, moi je n'y peux rien. Salut à tous, ça va aujourd'hui? Parce que c'est pas le soir, ça va ce soir? Ouais. Bon alors moi je m'appelle Dounia Zitouni, j'ai 16 ans, j'ai fait 16 ans la semaine dernière, je suis une 2001, toujours croisé des gens qui ont la petite veste Quechua là de toutes les couleurs, les petits Asics, la petite sacoche Lacoste et qui te disent ouais nous on est partis de rien nous. Alors qu'en vrai il y a sa mère dans la Jeep qui lui fait Titou hein, on a le tennis, dépêche-toi. Bonsoir la MJC, est-ce que ça va bien? La semaine dernière, je suis passé devant un collège et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les générations changeaient très très vite. Parce que vous, les anciennes générations, les filles à 14 ans, elles aimaient encore Barbie. Maintenant, elles préfèrent Ken. Oh, attends, avancez, voilà, c'est bien, avancez. J'ouvre la fenêtre, penchez-vous là, on est au 25e étage, penchez-vous là, vous craignez rien. 3, 2, 1. C'est bon. Ah, le pur bonheur. Qui m'énerve en ce moment, c'est les transports en commun. Il y en a qui prennent les transports en commun. Ouais, c'est grave relou les transports en commun, non, sérieux. Il y a toujours cette dame qui essaye de s'asseoir à côté de toi alors qu'elle voit qu'il n'y a qu'une place et elle force, tu sais. Et toi, tu calcules en mode j'espère qu'elle va pas m'écraser, tu vois. Et en fait, elle faisait 120 kilos de plus que moi. Ça, c'est le battle de regard dans le public. Genre, on s'amuse à regarder les gens. On fait tout ça, c'est vrai. Oh, lui, il est beau, lui, il est moche, tout ça. Et genre, on s'amuse à les regarder. Et une fois qu'on se retrouve yeux à yeux avec lui, on fait la technique de hop, c'est pas moi qui te regardais le premier, tu vois. On fait tout ça. Moi, je fais tout ça, sérieux, je fais à chaque fois ça. Et du coup, une fois, j'ai fait cette technique et je suis descendu du bus pour aller voir cette fille. Et je lui ai dit, excuse-moi, en fait, j'ai vu qu'on se regardait tout à l'heure, c'était super mignon. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, ah non, en fait, c'était le poteau que je regardais, c'était pas toi. Voilà, c'était la loose totale. Allez, c'est parti, tout le monde, tout le monde! Alors, pour ceux qui ne sauraient pas reconnaître une meuf Kaira, c'est très facile. Elles portent souvent un sous-vêtement de foot. Elles ont le derrière Nike au pied. Mais bon, il y a au moins un truc de féminin dans leur tenue. C'est le bracelet. Bon, sauf qu'il est électronique. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Fuck it up, 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 let's go. Throw that ass in the circle. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, Est-ce que vous êtes chaud? Je vous entends pas là. Vous êtes chaud? Dans le métro, ce qui se passe, c'est que on voit souvent des gens, par exemple avec un casque sur les oreilles, et genre, je sais pas si vous avez remarqué, nous on n'entend pas la musique, mais eux, ils sont comme ça là. Donc vous voyez, on n'est pas, enfin, c'est bizarre. Et après, il y a souvent les personnes que je déteste le plus, c'est les personnes qui sont devant les portes, vous voyez, ils sont comme ça, ils bloquent devant les portes, ils font la gueule, on dirait des Parisiens. Et vous voyez, c'est votre arrêt, les gens ils se poussent pas, et quand vous les bousculez, ils sont là, ils font. J'ai rencontré une personne qui a commencé le stand-up. Alors si je me trompe pas, il a commencé il y a 1 an.
Je l'ai vu de suite. Enfin, le mec, il est super motivé. Vous allez le voir, le mec, il fait des speaks. Enfin, le mec, il t'apprend la vie, quoi. Tu vois. C'est un petit peu le Eddie Murphy, mais du stand-up. Tu m'en voudras pas. Et du coup, bah, il est ici, présent ce soir. Christophe l'a présenté tout à l'heure parce que c'est notamment en partie grâce à lui qu'a lieu aujourd'hui le Battle du Rire. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Josserand. Josserand. Christophe, fais péter le son. Bonsoir. Alors déjà, bonne nouvelle, je vais faire mon sketch. Alors déjà, question bête, est-ce que vous me voyez bien? Oui. Oui. Parce qu'en fait, chaque fois que je suis dans le noir, en fait, on voit que mes dents. Mais bon, on va passer aux présentations. Je m'appelle Josserand et je suis le meilleur humoriste du monde. En gros, je suis la relève de Eddie Murphy. Et mon nom de famille, c'est Makila. Coupez ça. Makila, ça passe. Mais couper ça, c'est chaud quand même. C'est pas facile d'entendre tous les jours. Oh, Josserand, tu dois couper ça. Même mon prof de maths, chaque fois qu'il faisait l'appel en cours et qu'il disait mon nom de famille, il le disait en dansant. Josserand, Makila, coupez ça. Monsieur, s'il vous plaît, c'est seulement Makila. Coupez ça. Makila, coupez ça. Makila, coupez ça. Makila. Tu veux une heure de colle, monsieur Makila? Coupez ça. Coupez ça. Coupez ça. Coupez ça. Salut à tous, vous allez bien? Vous êtes chaud aujourd'hui? Ah ben merci, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, c'est la première fois que je monte sur scène. Je vais vous parler des expressions françaises parce que, en fait, non bon, je vais pas me justifier tout le temps. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression « on se serre les coudes » ? C'est bizarre quand même, le mec qui a inventé ça, je crois, il était en galère. Il a appelé son pote, il a dit « ouais, est-ce que tu peux venir chez moi? Ma femme elle m'a quitté, j'ai plus d'argent, viens on se serre les coudes. » On met 2 chaises à côté et on se colle les coudes un petit peu s'il te plaît parce que... Mais n'oublie pas l'huile s'il te plaît. Ben l'huile de coude. Monsieur Morgan. Bonsoir. Vous allez bien? Alors l'entrée a été complètement ratée parce que j'attendais une musique. Tu vois qu'il y a une meuf qui veut pécho. On la connaît tous. Oh oui, vas-y. On la connaît tous cette meuf qui vient en soirée juste pour coucher. Après elle se frotte à tous les poteaux qu'elle croise. Elle se frotte à ta jambe, on dirait un caniche comme ça. Puis après t'as le gars qui veut pécho mais pas n'importe quel gars. Il arrive en survêt, il veut pécho. Avouez, c'est sûr. Et après il y avait les profs, 40-60 ans, l'époque des années 80, tout ça. Mais c'est pareil pour tous vos parents, pour... Même vous, mamie, au fond, vous allez vous reconnaître à l'époque. Daniel! C'est la musique! C'est notre époque! Allez, Jean, j'enlève bien. Tout le monde avec moi, allez hop. Allez, on va mettre l'ambiance, tout le monde. Allez, c'est parti, tout le monde avec moi, c'est parti, allez, tout le monde. Allez. Ça fait oh, ça fait hey, ça fait MJC. Tu demandes l'âge d'une femme à un âge avancé, tu dis votre âge, madame, et elle te répond direct 74. Bim. Tu vois, sans problème. Et heureusement qu'elles assument. T'imagines si elle te faisait le coup? Combien tu me donnes? C'est-à-dire à vivre ou vous l'aurez compris à mon prénom, donc je m'appelle Sofiane et je suis originaire donc du Maghreb, du Maroc plus précisément. Et vous remarquerez que depuis le début, je n'utilise pas le mot maghrébin. Je trouve qu'il a une connotation très négative. Tu sais, à cause de toutes tes émissions, zone interdite, enquête exclusive, tout ça. Je vais vous le prouver tout de suite, hein, pour ceux qui douteraient encore. Vous connaissez tous les déménageurs bretons. Grande entreprise, tout le monde leur fait confiance, pas de problème. Bon, s'ils s'étaient appelés les déménageurs maghrébins, est-ce que tu leur confierais un écran plasma, toi? J'ai ma réponse, pas de souci. Bon alors ça c'est un cliché, j'aime pas trop les clichés bien sûr, même si j'ai été victime des clichés il y a quelques années, je discutais avec quelqu'un comme ça qui m'a dit en fait Sofiane, en tant qu'arabe, tu dois avoir une grande famille, donc une grande voiture. Et je vous jure c'est une histoire vraie. J'ai dit mais c'est quoi ce cliché à 2 balles? À l'époque j'avais un enfant et une Renault 19, tu vois. C'est quoi ce cliché à 2 balles? Ça m'a choqué.
Je suis rentré chez moi, j'en ai parlé à mes 4 femmes, on était outrés. Samuel Eto'o qui fait des passe jump. Regardez, on n'a jamais vu ça. Regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Passe jump de Samuel Eto'o, alors que le public est en folie. On commence à voir la Ola qui se dessine dans le stade. La Ola, magnifique public. Ah, Samuel Eto'o qui se prépare. Il est sur le côté gauche, il va rentrer dans sa phase de marge. Il fait la passe à Luis Suarez, qui va la donner à Messi. Messi qui ordonne sur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui vient peut-être frapper. Maintenant on est dans les arrêts de jeu. Samuel Eto'o qui temporise. Non, il décide de faire une passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Il y a du monde, ça fait vraiment plaisir. Je vais faire une dédicace particulière à mon ami Josserand qui un jour, lors d'un interjeune, m'a dit j'aimerais bien qu'on puisse mettre en place une sorte de petit battle du rire. On peut bien l'applaudir parce que c'est grâce à lui. Bravo.